En janvier 2018, un blizzard gigantesque a frappé la côte est des États-Unis. Malgré le travail des météorologues, personne ne s'attendait à ce que les conséquences soient aussi graves. Des centaines de vols annulés, d'accidents de voiture, des pertes de plusieurs millions d'euros et 300 000 personnes privées d'électricité. Seuls les alligators étaient au courant du désastre imminent. Ils se sont gelés pour que le froid ne les tue pas. Lorsque George Howard, directeur de Swamp Park, a vu des museaux d'alligators qui pointaient hors du lac gelé, il a paniqué. Ce serait terrible pour lui de perdre plusieurs animaux en une seule fois. George s'est précipité vers les alligators et a voulu les sortir avant qu'il ne soit trop tard. Heureusement, il s'est arrêté au dernier moment. Une petite recherche sur Google et il a découvert que, s'il avait sauvé les animaux, il serait mort. Les alligators ont le sang froid, ce qui signifie que la température de l'environnement est très importante pour eux. Ils ne peuvent pas se cacher comme un moineau à attendre que le froid passe, alors ils se cherchent un abri. Le plus souvent, lorsque le temps se gâte, les alligators vont à terre, s'enterrent dans le sol ou dans l'argile et attendent que le temps s'améliore. Mais pas ceux-là, eux ont trouvé mieux. Mais comment prévoir l'arrivée soudaine d'un temps froid ? C'est pas comme si les alligators avaient accès à Internet pour regarder les prévisions météo. En plus, même les météorologues professionnels n'arrivent pas toujours à prédire le temps qu'il fera. Mais les alligators y arrivent. Ils savent que dans quelques jours, il y aura une vague de froid, alors ils sortent le museau de l'eau et rencontrent le gel face à face. C'est parce que les alligators ont des capteurs uniques qu'aucun autre vertébré ne possède. Pour les trouver, il suffit de regarder attentivement leur peau. Vous voyez ces points? Ils sentent tout avec une précision incroyable. Les météorologues font des erreurs dans leurs prévisions, mais les alligators ne se trompent jamais. Voici votre présentateur Steve qui va vous donner les prévisions météorologiques les plus précises du monde. Il va y avoir une vague de froid sur toute la côte est des États-Unis, alors je vous recommande de vous geler pour survivre. Et maintenant la page sport. Ok, mais pourquoi sortir le museau de l'eau? Peut-être qu'ils l'utilisent comme un thermomètre extérieur pour savoir la température à tout moment? Eh bien, pas vraiment. En fait, les alligators ont juste besoin d'air, car ils n'ont pas de branchies et doivent donc respirer par le museau. Oui, ils peuvent retenir leur souffle, mais seulement pendant 24 heures. Et qui voudrait se retrouver sous l'eau sans oxygène quand la surface gèle? Mais si les alligators se portaient bien, pourquoi ça aurait été une mauvaise idée pour George Howard de les sortir? Peut-être que les animaux auraient été insultés qu'ils empiètent sur leur espace personnel. J'étais sérieux quand j'ai dit qu'essayer de sauver les alligators les aurait tués. C'est comme essayer de déplacer une personne qui a subi une grave blessure au dos avant l'arrivée de l'ambulance. D'ailleurs, ne faites jamais ça. Et même si la colonne vertébrale des alligators n'a rien d'anormal, ils fuient le froid en s'immergeant dans l'eau, car elle est beaucoup plus chaude. Si l'animal se retrouve hors de l'eau au mauvais moment, la combinaison du gel, de sa peau humide et de son sang froid le tuera instantanément. Si vous avez déjà nagé par mauvais temps, vous savez comment ça marche. Vous sortez de l'eau et vous vous gelez immédiatement. Heureusement, nous, on peut se sécher avec une serviette, se rhabiller et la vie recommence. Les alligators n'ont pas cette possibilité. Et pendant que vous imaginez un alligator enveloppé dans une serviette, essayons de comprendre pourquoi l'eau est plus chaude après tout. Il doit y avoir une explication scientifique. Et en effet, il y en a une. L'air au-dessus de la surface se réchauffe plus rapidement et se déplace vers le haut. De nouvelles masses d'air froid prennent sa place. Le sol se refroidit, mais contrairement à la Terre, l'eau se réchauffe lentement en raison de sa faible conductivité thermique et de sa capacité thermique élevée. C'est pourquoi l'eau perd sa chaleur très lentement. Et lorsque l'hiver arrive, vous pouvez rester sous l'eau. Si vous êtes un alligator, bien sûr. Et dès que la température de l'air descend en dessous de 12 degrés Celsius, les alligators entrent dans un état de dormance. Ils arrêtent temporairement leur corps, sortent le museau de l'eau et attendent que les choses s'améliorent. Au fait, pourquoi le froid ne leur fait pas mal au museau? Quiconque a touché de la neige à main nue sait à quelle vitesse les doigts gèlent. Mais là, on parle d'un museau. Il devrait pas y avoir au moins un moyen de, je sais pas, le recouvrir? Du calme. Le museau de l'alligator n'est qu'un cartilage enveloppé d'une peau épaisse et il ne gèle pas rapidement. Ouais, ça marcherait pas avec les humains. Si un humain passe trop de temps le nez dehors, il va geler. Et s'il est possible d'apprendre au corps humain à tolérer le froid extrême, et peut-être même à votre nez, l'esprit, lui, risque de ne pas le supporter. Chacun a son propre niveau de résistance mentale, et celui qui le sait le mieux, c'est David Blaine. Le célèbre magicien a passé 63 heures, 42 minutes et 15 secondes dans un bloc de glace de 6 tonnes, luttant contre le froid et la fatigue. Après seulement 3 heures, il a décidé qu'il n'allait pas y arriver. À un moment donné, le cerveau du magicien a commencé à dysfonctionner. Il n'arrivait plus à penser correctement et il a commencé à avoir des hallucinations.
Blaine a survécu, mais a qualifié l'épreuve d'insupportable. Et c'est quelqu'un qui a passé une semaine dans un cercueil en plastique. En même temps, les alligators peuvent survivre ainsi dans l'eau même si la température atteint 4 degrés Celsius. Et ils peuvent passer non seulement 1 ou 2 jours dans cette position étrange, le museau vers le soleil, mais même une semaine, voire plus. Et ensuite, tout dépend du temps. S'il fait plus chaud, l'alligator va dégeler et retourner à sa vie normale d'alligator. Mais si le froid persiste, la température de l'eau va baisser et l'animal va tout simplement geler et rejoindre les mammouths. Comme je l'ai déjà dit, les alligators se mettent en état de dormance pour rester en vie. C'est ce qu'on appelle la brumation, un processus d'hibernation, mais pour les reptiles, à ne pas confondre avec l'hibernation des mammifères. Les ours entrent dans un sommeil profond, pendant lequel ils ne mangent ni ne boivent, et tout réveil avant ce moment est extrêmement stressant pour eux. Les alligators ralentissent leur métabolisme et leur rythme cardiaque. Ils n'ont pas besoin de se nourrir et n'ont besoin que de respirer. Parfois, ils plongent sous l'eau pour boire un peu d'eau, mais ensuite, ils s'arrêtent de bouger et attendent. Mais ça ne peut pas durer longtemps comme ça. Tout organisme vivant a ses limites. Et si la brumation ne s'arrête pas à temps, vous avez compris. Mais vous savez, ce qui me surprend le plus, ce n'est même pas que les alligators sachent se mettre en mode veille, mais qu'ils aient chaud dans l'eau froide. Vous savez comme c'est froid, 4 degrés Celsius? Il est probable qu'aucun être humain ne tiendrait même 24 heures dans l'eau à cette température. Mais ensuite, je me suis souvenu des ours polaires. Non seulement ils vivent à des températures extrêmes, mais ils construisent même des tanières à même la neige, où ils donnent naissance à leurs petits. Et les petits oursons ne meurent pas de froid. Ok, les ours sont des boules de poils, ce qui les garde au chaud. Et les gens qui construisent des maisons en neige, la température à l'intérieur d'un igloo est assez confortable pour y vivre, donc il fait chaud dans la neige. Tout cela grâce aux propriétés de l'igloo. La couche intérieure fond, formant une croûte solide, l'entrée est délibérément creusée sous le niveau du sol afin de ne pas perdre la précieuse chaleur, et en plus, la neige assure la ventilation nécessaire. Une invention ingénieuse que seuls les gens qui ont apprivoisé le froid auraient pu imaginer. Hello, Peter. Hey, Bill. What are you doing out here in all this snow? D'ailleurs, certains scientifiques pensent même que le froid peut prolonger la vie. Certaines expériences menées sur des rotifères, de minuscules créatures ressemblant à des vers, ont conclu que les basses températures augmentaient leur durée de vie de 6 à 100%. Attendez, mais pourquoi un si grand écart? Ça semble avoir un rapport avec les gènes. Si vous n'avez pas le bon ADN, le froid n'aide pas. Des gènes qui aiment le froid. Comme l'ADN d'Elsa, non? En fait, les scientifiques ne savent pas encore ce que sont ces gènes et quand ils sont apparus. Peut-être pendant une ère glaciaire. Et d'ailleurs, les alligators, ou plutôt leurs ancêtres, ont réussi à survivre même à ces vagues de froid. Je ne serais pas surpris d'apprendre que c'est là qu'ils ont appris l'astuce de sortir leur museau de sous la glace. Les chercheurs affirment que les alligators ne savent pas du tout comment effectuer cette procédure de survie dans l'eau. Ils le font instinctivement. Just do it! C'est inscrit quelque part dans leur gène, peut-être par les ancêtres qui ont survécu à l'ère glaciaire. Après tout, les alligators n'ont pas beaucoup changé depuis. Sérieusement, regardez n'importe quel animal et ses vieux ancêtres, la différence est généralement énorme. Mais pas pour les alligators, car ils ont trouvé la forme parfaite. Pas besoin d'évoluer quand il n'y a pas d'amélioration possible. Pensez-y, les alligators ont la capacité de retenir leur souffle, de survivre dans le froid et de trotter, ou dans le cas des crocodiles, de galoper. En plus, ils ont une longue durée de vie et des compétences de chasse impeccables. Les alligators sont de véritables machines à survivre, et ils ne semblent pas du tout se soucier de ce qui se passe autour d'eux. Des dinosaures? Des météorites? Une ère glaciaire? Du feu? Ils s'en fichent. Oui, même du feu. Les alligators se réfugient simplement dans la boue et échappent ainsi aux incendies avec toute leur famille. Bear Grylls n'a qu'à bien se tenir. Cet animal sait tout ce qu'il y a à savoir sur la survie. Même les ouragans ne leur font pas peur. La peau dure de l'alligator lui sert d'armure et ses capteurs détectent tout changement de pression. Ces prédateurs sont prêts à tout. Je parie qu'ils aiment tous ces dangers. À plus!